Hey, bonjour à tous, mon nom c'est Benoît Vincent pour Ciné Techno. Je suis ici pour discuter avec vous d'un film que j'ai écouté tout dernièrement qui s'appelle Once Upon a Deadpool. Alors, il suffit de comprendre que Once Upon est un film conçu PG-13. Alors, c'est une interprétation du film conçu pour tous les âges. Ça veut pas nécessairement dire que c'est plate. Alors, sur ce, on jase bientôt. Once Upon a Deadpool! Alors, j'ai écouté Deadpool 1, j'ai écouté Deadpool 2, j'ai écouté le Super Duper Extended Cut et maintenant j'en suis rendu à Once Upon a Deadpool. Ceci étant dit, j'ai eu énormément de plaisir à découvrir ce film-là avec un autre paire de yeux. Il suffit de comprendre que c'est un film qui est modifié, qui a été tweaké. Il y a plein de choses qui ont été retirées pour permettre à notre histoire un peu plus jeune de pouvoir se gâter puis découvrir Deadpool un peu comme tout le monde. Alors, c'est un film qui est disponible depuis le 15 janvier dernier, distribué par 20th Century Fox Home Entertainment. C'est un film qui dure 117 minutes, réalisé par David Leitch. Plusieurs acteurs demeurent les mêmes, soit Ryan Reynolds, Josh Brolin, Julian Dennison, Zazie Beetz, Morena Baccarin, Stéphane Pick Kick, mais aussi The Great Fred Savage, que vous avez peut-être déjà vu dans The Wonder Years, qui est une télésérie culte des années 80. Piste sonore, ceci, pour les francophones dans la salle, le film est seulement disponible en anglais DTS HD Master Audio 7.1 et espagnol doublé digital 5.1. Ça veut dire qu'il n'y a pas de piste francophone. Même chose pour les sous-titres, seulement en anglais et en spanish. Pour le format de l'image, on parle d'un panoramique 2.39 pour 1. Alors, je vous lis ce qui suit. Dans cette version censurée de Deadpool 2, depuis qu'il est devenu un super-héros, Deadpool s'en prend aux méchants, souvent violemment. Au bord d'un suicide après un coup du sort du destin, il est recueilli par son ami Colossus, qui l'inscrit dans les apprentis X-Men. C'est pas pour plaire à Deadpool, dont le comportement frondeur lui cause des ennuis. C'est d'ailleurs ce qui arrive lorsqu'il est appelé à calmer un adolescent mutant qui menace de faire exploser son orphelinat. Quand un soldat du voyage dans le temps cherche à l'éliminer, le super-héros décide de former une équipe pour le protéger, soit X-Force. Suppléments, écoute, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup des suppléments. La réalité, c'est qu'ils sont dans le film. On parle de 8 scènes additionnelles qui ont été ajoutées, soit ça rajoute un 20 minutes supplémentaire au film. Si c'est quelque chose que vous aimez beaucoup, les effets, les éléments suppléments, allez voir Super Duper Extended Cut, qui honnêtement en regorge cette version-là. Ici, honnêtement, il y a du contenu à pu finir. Il y a eu beaucoup de critiques, il y a eu beaucoup de gens qui étaient fâchés ou qui étaient pas en accord à l'idée d'avoir une version de Deadpool pour la jeunesse. Puis on s'entend, jeunesse, c'est quand même vite dit. 13 ans, c'est un âge que, selon moi, qui est acceptable. Alors, tout ce qui est explosion, lacération, éviscération, coup de fusil à la tête, coup de sabre au visage, les égorgements, les membres qui passent, c'est toutes des scènes qui ont été retirées. Toutes les F-bombs ont été retirées. Alors, c'est vraiment un film qui a été épuré pour permettre de présenter Deadpool. C'est comparatif à un film des X-Men ou bien un film des Avengers. Ça s'écoute super bien. C'est pas parce que c'est PG-13 que ça veut nécessairement dire que c'est pas drôle ou que c'est moins bon. C'est juste que c'est une autre interprétation de l'histoire. Moi, j'étais un lecteur de comics, alors honnêtement, un Deadpool qui est écrit et réalisé par une équipe ou un autre écrivain, le personnage a souvent tendance à changer. D'un auteur à un autre, des fois, on a le droit à un personnage qui est plus sombre, plus noir, des fois plus olé olé à la mexicaine. On a déjà vu Deadpool avec un sombrero. Alors, il faut savoir s'adapter à la réalité du personnage qu'on a envie de nous présenter. L'histoire demeure fidèle. Alors, ça continue à demeurer Deadpool 2. Allez pas voir ce film-là en pensant que vous allez découvrir quelque chose de nouveau. C'est pas le cas. On nous garde la même tranche avec Colossus, avec Cable, avec Domino, avec X-Force. Ça reste présent. Ce qui est rajouté pour moi, par contre, est tellement bon et tellement drôle, c'en est savoureux.
on a vraiment l'opportunité avec Fred Savage. On fait un petit clin d'œil au film The Princess Bride ou La Princesse Bouton d'Or, où est-ce que Fred Savage jouait le personnage enfant qui était malade et son grand-père, l'acteur jouant le personnage de Colombo, allait lui raconter une histoire question de le réconforter pendant sa grippette. Même procédé, sauf que Fred Savage, c'est un acteur et il est maintenu là contre son gré, les jambes duct tapées. C'est drôle, c'est vivant, ça amène une nouvelle approche pétillante par rapport aux interactions entre les deux personnages. Alors, est-ce que c'est un film qui mérite d'être vu? Est-ce que ça vaut la peine de prendre ses sous? Honnêtement, je vais vous dire que ça va aller avec l'appréciation que vous avez pour le personnage. Si Deadpool, c'est quelque chose qui est important pour vous, allez-y, droit devant. Vous n'allez pas être déçus, vous allez continuer à aimer ça. Si vous avez envie de le présenter à votre jeunesse, vos nièces, vos cousins, vos enfants, je pense que c'est une façon simple de le faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à la fin, toute fin, dans les scènes de supplément, quand on voit Ryan Reynolds qui tient le script de Green Lantern, c'est une scène qui était assez choc, parce qu'on voit, puis il dit « Merci Canada ». Alors, cette scène-là, elle est conservée, mais au lieu de voir une scène graphique, on a le droit à un trou de balle dans un script. C'est le genre de petites modifications qu'ils ont faites pour permettre de garder la même saveur de film, mais de pouvoir le présenter. Ceci dit, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'était le film, quand il a été présenté au cinéma, c'était pour une durée de temps très très limitée. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la fondation Fuck Cancer. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, les t-shirts avec les fuck you. Mais ils ont décidé de prendre cette cause-là, ils l'avaient à cœur, et au lieu de dire Cancer, ils ont décidé d'aller pour Fudge Cancer. Alors, tous les profits qui ont été amassés lors de ce visionnement-là pendant la période des fêtes, cet argent-là a été à cette œuvre de charité-là, justement pour pouvoir offrir des dons pour continuer, persévérer sur l'étude du cancer. Alors, c'est vraiment tout à son honneur, considérant que Deadpool est atteint du cancer. Je pense que ça découle tout de ça. Alors, sur ce, allez le voir, c'est honnêtement un très bon film, très drôle, très punchy, ça demeure du Deadpool. Là-dessus, mon nom c'est Benoît Vincent pour un autre critique signé ciné-techno.com. Bon visionnement et à très bientôt.